Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du 18 au 24 mars pour le signe de la Balance. Voilà. Donc le premier message avec la féminité sacrée. Nous parle de la sagesse, les sages synchronicités. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Et je vais vous lire le petit message de cette carte. Décidez de vivre chaque synchronicité comme un message de la vie. Posez une question à l'univers et demandez-lui de vous donner la réponse dans la journée. Puis soyez attentif à tous les stimuli de la vie. La réponse sera révélée courant de la journée. Notez vos synchronicités dans un carnet. Voilà pour le premier message. Nous allons donc passer aux portes de l'intuition qui nous dit la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient plus clair. Et je vais vous lire son petit message. Lorsque des obstacles se dressent devant vous, ou si les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, vous pestez. Parfois, vous vous sentez victime, comme si la vie était contre vous, et vous pensez ne pas avoir de chance. Transformez votre état d'esprit, et les choses vont s'arranger. Prenez ce qui vous arrive comme des enseignements de la vie. Considérez que tout a un sens, et vous verrez combien vous vous sentirez davantage le maître de la situation. Jour après jour, embrassez l'école de la vie, profitez de toute expérience sans la qualifier de négative. Votre désir aura ainsi tendance à se concrétiser plus vite que vous ne l'imaginez. L'action. Ôtez de votre langage tout qualificatif impliquant un jugement de valeur. Ce n'est pas bien, c'est dur, je n'ai pas de chance, je n'y arriverai pas. Rééduquez votre esprit, il deviendra plus constructif. Pour développer votre intuition, vous avez la possibilité de devenir plus clairvoyant. Affinez le regard que vous posez sur les choses, sur les faits. Chaque fois que vos yeux s'attachent sur quelque chose de particulier, demandez à votre intuition de mettre en évidence un message à suivre dans l'immédiat. Vous pouvez être interpellé par un panneau publicitaire, une chanson à la radio, une conversation dans une file d'attente. Voilà. Et nous allons passer à la sagesse du colibri, la jolie carte, un joyau au cœur de lotus. Qui nous dit « Sous votre habit de plumes se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. » Et nous allons donc passer au message de cette carte. Le joyau est lové au cœur du lotus. Rejoignez le colibri royal dans cette incantation célébrant l'éveil spirituel. Vous changez, vous ouvrant à l'illumination, comme le lotus émergeant de la boue noire et se déployant pour accueillir le doux baiser des rayons du soleil. La perle étincelante de la sagesse et de la vérité intérieure est révélée alors que vous épluchez les couches de votre ego, de vos émotions, de vos pensées, redécouvrant votre plénitude et votre divinité. Vous vous ouvrez à de nouveaux niveaux de compassion et d'amour inconditionnel, laissant derrière vous les anciens traumatismes et récits qui ne vous définissent plus. Le don suprême accompagnant votre conscience éveillée,
la communication avec le pur nectar divin dans le joyau, au cœur de la fleur de lotus incarnée par la paix intérieure bienheureuse. C'est l'essence de la représentation de l'oiseau dans notre monde physique, et la raison pour laquelle nos rencontres avec lui semblent toujours si magiques. Le voir s'apparente à se retrouver face au reflet de votre propre pierre précieuse intérieure en sensant amour, lumière, joie. C'est la promesse d'une douceur régnant en permanence, même dans les moments les plus sombres. C'est un rappel que vous êtes beaucoup plus que votre corps physique et les objets matériels vous entourant. Avec cette carte, l'oiseau vous pousse aussi à sortir de l'ombre et à partager vos dons spirituels. Il est temps de sortir du placard spirituel, chante-t-il. Vous avez joué avec cette vie, apprenant et vous déployant. Maintenant, il est temps de partager votre sagesse. Vous êtes en sécurité lorsque vous exprimez avec sincérité vos idées spirituelles et que d'autres sont prêts à recevoir pour leur propre croissance et joie. Laissez le mantra Om s'attarder sur votre cœur alors que votre esprit s'élève avec le colibri royal sur les ailes du pur délice et d'émerveillement. L'affirmation de cette carte nous dit « J'invite la fleur de lotus incarnant l'éveil spirituel à s'épanouir pleinement en moi. » Voilà pour le joli message de l'oracle de la sagesse du colibri. Nous allons passer au message de la sagesse amérindienne pour vous, pour mes jolies balances, s'il vous plaît. Hop, ça a volé. Oh, il y a 2 messages. Cueille quelques brins de sauge issus de la terre et dépose-les dans un coquillage venu tout droit de la mer. Laisse le feu consumer la sauge sous l'air né d'une plume en mouvement. Lorsque la fumée se sera répandue, ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière. Et pour votre second message, si tu avales tes larmes, tu te rempliras d'eau et les torrents de l'âme t'inonderont bientôt. Laisse couler ces larmes qui, lorsqu'elles tombent au sol, arrosent la terre de tes futurs bonheurs et t'éclairent de milliers d'arcs-en-ciel. On laisse le chagrin derrière nous. Voilà. Ensuite, je vous ai fait un petit tirage général. Donc, dans votre passé, vous avez eu la carte du 9 de bâton qui nous parle de persévérance, de se défendre, de se sentir attaqué. On doit poser des limites avec certaines personnes, dire non ou dire stop. Protéger aussi ce que l'on a construit. Donc, ensuite, on a la carte de la communication, des écrits, des documents, des certificats, des prix, des reconnaissances, des confirmations, des preuves, des démonstrations et des recherches. Donc, peut-être que par rapport à vos écrits, vous avez dû vous défendre, ou défendre vos idées, les choses auxquelles vous croyez ou que vous avez mis en place dans votre passé. Et cette carte nous dit, le 9 de bâton représente un personnage qui s'agrippe fermement à un bâton. Il porte un bandage autour de la tête. Il jette un regard hagard et inquiet autour de lui, comme s'il avait peur qu'un des 8 bâtons qui l'entourent lui tombe à nouveau sur la tête. Ces 8 bâtons forment une barrière et l'emprisonnent. Meurtri sur la défensive, le 9 de bâton est toujours debout. Il symbolise notre capacité à réussir, même dans l'adversité. Il représente l'ultime ressource que nous allons chercher au fond de nous-mêmes pour passer la ligne d'arrivée. Donc dans votre passé, vous avez dû lutter aux choses que vous croyez. Donc vous vous êtes battu, bec et ongle, vous n'avez rien lâché. Et ben, je peux vous dire que ça va payer. Dans votre présent, on a eu la carte de la tour. Actuellement. Donc la tour, c'est la maison de Dieu.
Alors, elle vous interroge sur votre rapport au changement et aux événements sur lesquels vous n'avez pas de prise. Est-ce que le changement vous effraie? Voyez-vous dans le changement une opportunité d'apprendre et de grandir spirituellement, ou au contraire, une épreuve à encaisser? La tour fait aussi référence au bouleversement de votre passé et à la façon dont vous les avez intégrés à votre personnalité pour devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Êtes-vous en paix avec votre passé? Pouvez-vous parler de toutes les épreuves que vous avez traversées sans être replongé dans leur traumatisme? Pouvez-vous apprécier ici et maintenant comment ces épreuves ont fonctionné, la personne unique et lumineuse que vous êtes? Donc ça nous interroge là-dessus. Et là, actuellement, ou dans peu de temps, ça va être la fin. Vous allez enfin récolter, j'ai la carte de la faux, vous allez enfin récolter ce que vous avez semé, ce pourquoi vous vous êtes battu et vous n'avez rien lâché. Donc c'est très très positif. Et donc le conseil pour vous, pour améliorer votre futur, nous avons eu la carte du 9 de coupe, qui nous parle de vœux exaucés, de satisfaction, confort et sécurité. Et ensuite, j'ai la carte avec les éclairs. Donc ça, c'est alors ça va être des confusions. Alors c'est souvent la carte des confusions, des doutes, des peurs, des rechutes, des incertitudes, des dépressions, de l'humeur noire, des choses cachées. Voilà, c'est la carte où on a un gros éclair avec une grosse tempête. Et en fait, ça, ce sont vos émotions. Et à l'avenir, justement, il ne faudra plus être dans le doute. Et il ne faudra pas rechuter, en fait. Voilà, il ne faudra pas rechuter parce que vous avez le 9 de coupe, quand même, qui nous parle de choses très agréables. Imaginez cette carte comme le génie dans l'histoire d'Aladin. Vous venez de le faire sortir de sa lampe magique. Il va exaucer vos 3 vœux. Quels sont ces vœux? Que souhaitez-vous le plus dans la vie? Le 9 de coupe permet de s'interroger sur cette question fondamentale. Qu'est-ce que je veux vraiment obtenir ou construire dans la vie? Qu'est-ce qui m'apportera le contentement profond du cœur? Quelle coupe faudra-t-il que je possède pour me sentir entièrement satisfait ou satisfaite, comme le personnage du 9 de coupe? C'est une femme qui s'élève avec 9 coupes au-dessus d'elle. Donc vous avez un peu le choix des armes. Et ça va vous apporter du coup la satisfaction, le confort et la sécurité dont vous avez besoin. Voilà, voilà. Pour le général, nous allons passer au sentimental. Donc j'ai 2 messages. Le premier, il y a la carte du mariage. Ça, c'était dans le passé. Cette situation comportait un mariage. Donc, là, c'est pour les gens qui sont en couple. Dans le présent, ça parle quand même d'engagement et d'âme sœur. Donc oui, c'est bien votre âme sœur et votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, présentement. Et dans votre futur, eh bien, waouh, je vous la montre. Il va y avoir des bébés. Voilà. Donc dans votre futur, eh bien, votre vie amoureuse est influencée par les enfants, si vous en avez. Mais si vous n'en avez pas, pour les jeunes couples, eh bien, pour les gens qui ont déjà des enfants et qui sont plus en âge d'en avoir, vous allez être très focalisé sur vos enfants. Et pour les gens qui n'ont pas d'enfants, ben, ça y est, ça va être en route bientôt. Bientôt, bientôt, ça approche. J'ai pris des cartes, donc, avec l'Astro Crush, qui nous parle de quelqu'un, donc de la personne aimée, elle ou il, te cache la vérité. Donc il y a des choses qui ne sont pas dites. Mais, comme je dis, peut-être que ce n'est pas dit parce que quand on vient de rencontrer quelqu'un, ou quand on a rencontré quelqu'un il y a peu de temps, on ne peut pas se permettre de raconter notre vie, quoi, entière. Donc, en règle générale, bon, on dit des choses, mais on ne raconte pas tout, forcément. Donc, c'est le pourquoi du comment que
de cette carte qui nous dit il te cache une vérité ou elle te cache une vérité. Mais dans le présent, l'histoire va être possible, elle va se concrétiser. Et dans le futur, il y aura de l'inattendu et une invitation. Une jolie invitation. Donc, pour vous les balances. Alors, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais bon, pour ceux à qui ça parle et que ça résonne, écoutez, tout va bien pour vous, vraiment. Dans le futur, des enfants en cours ou des personnes qui vont s'occuper de leurs enfants, se rapprocher d'eux. Et des histoires possibles et inattendues avec des petites invitations, des messages. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura apporté quelques renseignements pour vous guider, vous aiguiller. Et voilà. Et voilà. En tout cas, voilà, je suis très heureuse d'avoir fait votre tirage qui était vraiment très très agréable. Ne vous inquiétez pas, en ce qui concerne votre général, tout va rentrer dans l'ordre. Vous vous êtes accrochés, ça n'a pas été facile, mais vous n'avez rien lâché et vous allez enfin pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Voilà, des vœux exaucés, vous allez vous retrouver votre confort et votre sécurité, mais ne laissez pas vos peurs et votre stress reprendre le dessus. Surtout, comme je dis toujours, vous êtes maître de votre destin et vous avez le libre arbitre, à vous de décider. Voilà, je vous souhaite une agréable semaine qui approche, pleine de bébés, de joie, d'invitations et de choses qui s'améliorent pour vous. Voilà, je vous dis à bientôt.